Quand on fixe un prix de vente, on a toujours l'espoir de vendre sans négociation. Pourtant, il peut arriver que l'on soit déçu par le montant de l'offre qui se présente. Il peut s'agir effectivement d'une pure stratégie de négociation. Parmi tous les profils d'acquéreurs, il en existe un qui est particulièrement retors, c'est celui que j'appelle l'acquéreur malin. Sa stratégie est clairement d'obtenir le bien au prix le plus bas possible, quitte à être en dessous du prix de marché. Il joue essentiellement sur la tension psychologique avec le propriétaire. En tant que propriétaire, mieux vaut être averti de l'existence de ce type d'acquéreur et savoir comment les manœuvrer. Alors, vous souhaitez connaître la stratégie de négociation de l'acquéreur malin, connaître les risques de cette stratégie et savoir comment contrecarrer ses plans? Alors, vous êtes au bon endroit. Bonjour, je suis Jean-Philippe Avon, agent immobilier à la transaction sur le Pays d'Aix depuis 2015, spécialiste des communes du Pays d'Aix et directeur de l'agence immobilière Valeur Ajoutée basée à Venelle. Je vous invite tout d'abord à mettre un j'aime sur cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube qui s'appelle Jean-Philippe Avon. Rentrons dans le vif du sujet. L'acquéreur malin a pour but d'acheter le moins cher possible. Il va donc tout d'abord faire une proposition qui soit suffisamment basse pour descendre le prix au maximum possible, mais formuler une offre suffisamment élevée pour ne pas choquer le vendeur et éviter l'offre dite vexatoire. L'acquéreur va donc formuler ce que l'on appelle une offre agressive. L'acquéreur sait que cette offre agressive ne sera vraisemblablement pas acceptée. L'objectif de la proposition est de faire tomber toutes les cartes du vendeur dans le cadre de la négociation. En effet, le vendeur, surpris par cette offre, va avoir tendance à baisser son prix de vente d'entrée de jeu au maximum de ce qu'il s'était permis de faire psychologiquement. La contre-proposition du vendeur sera alors au plus bas de ce qu'il s'était permis de faire initialement. Il dit alors « je ne descendrai pas en dessous de tel prix ». Ainsi, l'acquéreur formulera à nouveau une contre-proposition encore plus basse que ce que le vendeur s'était permis d'accepter et donc il va souvent gagner de l'argent ici. En effet, le vendeur qui voit une offre plus basse que celle qu'il s'était autorisé psychologiquement à accepter va avoir tendance soit à accepter la contre-proposition après y avoir réfléchi à nouveau, soit à faire une nouvelle contre-proposition, mais qui, dans tous les cas, sera plus basse que celle qu'il s'était autorisé à accepter initialement. Tout cela est un peu flou pour vous? Alors, prenons un exemple. Une maison est estimée par son propriétaire entre 500 000 et 520 000 euros. Il se dit alors qu'il ne descendra jamais en dessous de 500 000 euros, car vendre en dessous, ce serait brader le bien. Le bien reste alors un mois à la vente sans offre. Arrive alors un acquéreur dit malin qui formule une offre à 450 000 euros. Le vendeur, un peu vexé mais pas complètement fermé, dit qu'il ne descendra pas en dessous de 500 000 euros. L'acquéreur malin va donc faire une contre-proposition à 480 000 euros et va souligner le fait qu'il fait lui un effort de 30 000 euros supplémentaires. Le vendeur, ne voulant pas laisser s'échapper un acquéreur, va alors baisser son prix à hauteur de 490 000 euros. Et si l'acquéreur a vraiment une stratégie très poussée, il va proposer de couper la poire en deux à 485 000 euros via une troisième offre. Ainsi, l'acquéreur dit malin aura réussi à gagner, entre guillemets, 15 000 euros par rapport à la limite psychologique de prix du vendeur. Voilà comment un acquéreur que j'appelle acquéreur malin peut tenter de négocier un bien. À cet exposé, il convient d'apporter plusieurs compléments d'explication. Tout d'abord, attention car il est parfois possible de se tromper en croyant identifier un acquéreur malin alors que parfois c'est peut-être juste le bien qui n'est pas au bon prix de marché. C'est pour ça qu'un professionnel de l'immobilier doit pouvoir vous aider à reconnaître ce type d'acheteur afin de savoir s'il s'agit d'une stratégie de pure négociation ou s'il s'agit simplement de quelqu'un qui fait une offre au prix du marché. Alors, comment ne pas tomber dans le piège en tant que propriétaire? L'avis de valeur du professionnel, tout d'abord, doit constituer une référence objective. Et à défaut, lorsque le bien est en vente depuis quelque temps et qu'il a fait l'objet, par exemple, de baisse de prix, il faut s'appuyer sur les conseils du professionnel qui vous accompagne. C'est précisément ici que la notion de confiance prend tout son sens et qu'il faut bien choisir son professionnel. En effet, le professionnel, l'agent immobilier, a un devoir de conseil envers vous et si le bien a été bradé, vous pourriez le lui reprocher par la suite. Donc, choisissez un agent immobilier de confiance et appuyez-vous sur son savoir-faire et son expérience.
L'agent immobilier doit pouvoir identifier ce type d'acquéreur et vous permettre de vous protéger d'offres trop basses. Le risque d'une stratégie agressive via un acquéreur dit malin, c'est le risque de l'offre dite vexatoire, c'est-à-dire une offre qui serait tellement basse que le vendeur la prendrait comme une insulte personnelle. Et si le vendeur prend la chose personnellement, il rompra les négociations et il sera souvent impossible de revenir dessus. Il s'agit donc d'une attitude pour l'acquéreur à éviter. Également, je conseille aux propriétaires confrontés à ce type d'acquéreur de ne pas baisser de suite le prix de vente au niveau le plus bas qu'ils s'étaient autorisés à accepter à la base. Ainsi, ils se laissent une marge de manœuvre supplémentaire dans le cadre de la négociation. Voilà, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur les acquéreurs dits malins, les risques d'une telle stratégie ainsi que la manière d'aborder une telle négociation. Afin de vous aider dans votre vente, n'oubliez pas de télécharger notre guide Vendre en 30 jours sur le Pays d'Aix, dont le lien se trouve sous la photo de couverture de notre page Facebook en cliquant sur le lien En savoir plus. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube pour toujours plus de conseils immobiliers afin de vous aider dans votre vente. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et bonne vente.